tremble un peu. Lui aussi, il tremble un peu. Il envoie un pied. Devant toi, tu vas un pied derrière. Il dit, ah, celui, je peux l'avoir. Donc, nous devons résister, quelles que soient les bastonnades, les souffrances, les problèmes de la vie. Celui qui a bien étudié la parole de Dieu ne doit pas craindre les problèmes. Parce que Amérique me souvent à Maou. Et il veut pas ça c'est ma papa de Dieu. Ne me le papa dit là. Ne me le pas au souvent. Tu n'adores pas Dieu. Parce que nous devons savoir ceci là. L'âme de la personne. Quand tu veux faire accident, c'est ton âme qui fait accident d'abord. Avant que ta chair ne fasse accident ici. C'est toujours comme ça. Si tu veux être volé, c'est ton âme qui est déjà volé d'abord. Avant qu'on ne te vole ici. C'est toujours comme ça. Tout est d'abord avec l'âme, le spirituel. Nous sienne et tu en as le bobomevo. Raffiné ou le bobomevo. Voilà les outils là nous. Et il y a un signe le bobomevo. Et Dieu dit là. Et le bébé a un alors on sait dom louvoie. Et si par exemple le matin, je lis un verset biblique. Je prie, ça signifie que c'est l'arme que j'ai donnée à mon âme. Et il y a un baru, il me sonna, il y a l'ouvole que kamebe, na sidé ya jola. Et on sait ma, il verset biblique à l'école de Doudane là, ne peut l'ouvrir et tout dans la sidé à mesirika. Si l'âme est faible, ne me l'ouvre, ne me doberao, ne me reclamao n'y a de ko. Moussi a de kemelesio, ne me gamme à son accident là. Elle est faible, elle est ramassée. Quand elle est ramassée, ton corps est aussi faible là-bas. C'est obligatoirement. C'est pour cela que nous sommes là. C'est que Paul a dit, au fur et à mesure, il est bien tiré le bojom là. Il peut le voler le kawamo. Elle est un nous devons quotidiennement nourrir notre âme. Et quand nous nourrissons notre âme, nous sommes prêts à supporter les attaques. Parce que tu veux faire sur la parole de Dieu. Parce que nous voulons quand tu veux faire sur la parole de Dieu, c'est une évangélisation. C'est une évangélisation. Donc, donc on va te provoquer. Tu vas te laisser faire. Je ne sais pas, il veut me gâter la semaine. Je ne veux pas le rater. Il va me trouver sur son chemin. Ton âme là est dépourvue d'armes. Au guerrero, échec. C'est ce que l'ennemi cherche de toi. Je te dis que l'esprit est tourmenté, très nerveux. Parce qu'il a constaté que tu as gagné. C'est ce que tu cherches. Où tu vas. Au fur et à mesure que toi, tu te regroupes pour appeler Dieu, eux, ils se regroupent pour t'attaquer. Et ils ont peur. Le Sandrin a peur. Et l'orgueil ne les arrête pas. La peur ne les arrête pas. Si nous lisons bien le verset 26 et 27 de notre texte, ils n'ont jamais abandonné. Ils craignent le peuple et non Dieu. C'est facile de fermer les églises parce qu'on n'a pas peur de Dieu. C'est facile d'arrêter un pasteur parce qu'il a prophétisé comme ça. Et cette prophétie va à la compte de quoi? De mon pouvoir. On n'a pas peur d'eux. Le Dieu qu'on proclame, on n'a pas peur de ça. Et depuis que comme là, ne me crois que comme le bokata là, moi vous voyez comme galo. Vous ne me crois pas fille on top pas de l'eau la fière. Il y a quelqu'un qui tient une arme à quelque part. Il va attaquer la ville là. Oh, je te dis que si le président là-bas, le ministre là-bas là, on va le faire partir immédiatement avant de chercher à voir qui tenait l'arme là. Alléluia. Parce que ça vient en danger, il a été évacué immédiatement. Mais quand Dieu a dit que
Si vous ne changez pas, vous allez périr tous. Oh, histoire. On n'a pas peur de Dieu, mais on a peur de sa mort. C'est notre problème. Craindre Dieu, c'est la première des choses, Romains 3, verset 18. Les autorités se plaignent. Pourquoi ils se plaignent encore? Quand ils poursuivent toujours arrêter, ils se plaignent. Ils ont même